Orsières, 4-5-6 juin 2021. Non, 2-3-4 juin 2023. Des petits pas pour l'homme, un grand pas pour l'histoire du village. Monsieur Couchepin, d'abord merci de me recevoir pour cette interview concernant les deux fanfares d'Orsières qui vont fêter leur 100e anniversaire ensemble en juin prochain. Tout d'abord, pour commencer, est-ce que vous avez joué ou avez voulu jouer d'un instrument lorsque vous étiez plus jeune? Malheureusement, mes capacités musicales sont assez faibles. Je crois que j'ai préservé la fanfare de ma colonne n'aurait pas été glorieuse. D'accord. Et jouer dans une fanfare, n'est-ce pas un peu comme travailler au sein du Conseil fédéral? Il faut savoir faire preuve d'esprit d'équipe, ne pas jouer trop fort, et puis bien jouer sa partition pour que ce soit harmonieux. Oui, je crois que c'est un exercice utile pour les jeunes. Et je me réjouis qu'aujourd'hui encore, en Valais, il y a beaucoup de fanfares qui recrutent, m'a-t-on dit, un peu plus difficilement que dans le passé des jeunes, mais continuent à animer la vie des villages et donner une chance à des jeunes d'accéder à un niveau culturel musical qui est remarquable, quand on pense en particulier aux deux fanfares de la commune d'Orsières. Vous avez parlé d'animation des fanfares, elles étaient même 6 lorsque l'on vous a reçu à Martigny lors de votre dernière réception comme président de la Confédération. Quel est le rôle des fanfares dans ce genre d'occasion? Vous savez, s'il n'y a pas de fanfare, c'est un peu mort. Un cortège sans fanfare, si on remonte l'avenue du Grand-Saint-Bernard, l'avenue de la Gare plutôt, sans fanfare, c'est pas rythmé. C'est un grand troupeau qui s'élance, tandis qu'avec des fanfares, ça donne un caractère de joie et en même temps d'organisation, ça structure une foule. Et puis les gens se reconnaissent, disent tiens, voilà l'Edelweiss ou les Codornies ou l'harmonie de Martigny, la fanfare, les deux fanfares de Chara. Enfin, c'est quelque chose d'important et sans les fanfares, je pense que ce type de cérémonie ne serait pas ce qu'elles sont en Valais. D'accord. Les fanfares valaisannes sont encore parfois rattachées à des partis politiques à cause des tensions qu'il y avait entre radicaux conservateurs au début du XXe siècle. Est-ce que cet attachement politique fait encore sens, selon vous, à l'heure actuelle, où les tensions sont moins grandes, où il y a d'autres partis politiques? Écoutez, si elle fonctionne, c'est que ça répond à quelque chose. Alors, faut-il détruire quelque chose qui fonctionne et qui a provoqué de l'émulation dans beaucoup de villages? J'imagine que s'il n'y avait pas cette opposition historique à Orsières, il y aurait peut-être qu'une fanfare et peut-être plus du tout de fanfare. Donc, si on juge l'arbre à ses fruits, ça n'a pas été mauvais ces tensions. Et puis c'était une occasion de célébrer l'amitié, mais aussi un certain nombre d'idées en commun et d'avoir une sorte de dialogue. Le premier mois de mai, il y avait le festival des fanfares d'un côté, puis la semaine suivante, c'était l'autre groupe politique, et il y avait des échanges qui se passaient. Bref, c'est un apport culturel et politique et civique important. Ne l'abandonnons pas si c'est possible. Et donc vous n'êtes pas spécialement surpris que les deux fanfares d'Orsières organisent leur 100e anniversaire en commun, ensemble, le même week-end? Ah si, j'étais heureusement surpris. Je dois dire que je suis assez vieux pour avoir vécu des périodes où on ne fêtait pas le carnaval dans les deux locaux en même temps. On passait pas de l'un à l'autre, et puis une série d'autres exemples. Alors, je crois que ce temps-là est passé. Les deux fanfares montrent qu'elles sont conscientes du rôle qu'elles jouent l'une et l'autre pour animer la vie d'Orsières et continuer à porter haut les couleurs musicales d'Orsières, puisque ce sont parmi les meilleurs fanfares des deux fédérations. Dans un discours de 2003 que j'ai retrouvé, que vous avez prononcé au collège de Saint-Maurice, vous aviez dit « Nos sociétés sont vieillissantes, il faut inventer de nouveaux modes de dialogue intergénérationnel ». Donc la fanfare n'a rien de nouveau, mais en tant que dialogue intergénérationnel, n'est-elle pas bien positionnée? Je crois que cette phrase était justifiée à l'époque et encore maintenant. On essaie de recréer des liens entre générations, mais probablement que ça ne s'applique pas à la vie de beaucoup de villages qui ont des sociétés très actives en gymnastique, chant d'église, fanfare, comme c'est le cas. Alors, il faut souhaiter qu'elles restent vivantes et qu'ils puissent continuer à recruter des jeunes sans perdre les anciens. J'entends souvent des gens qui sont adeptes de fanfare, à Martigny en particulier, qui disent que c'est un endroit extraordinaire pour connaître les jeunes. Mais c'est limité, il y a d'autres choses à inventer quand même pour maintenir le dialogue entre jeunes et vieux.
Et qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux musiciennes et musiciens de l'Écho d'Orny de l'Edelweiss qui vont fêter leur centenaire en juin prochain? Ils ont inauguré quelque chose de neuf, une collaboration comme jamais elle n'a existé à Orsières, bravo. Je pense quand même que chacun maintiendra ses convictions, mais c'est possible d'avoir des convictions sans avoir de l'animosité envers ceux qui ne partagent pas ces convictions. Je souhaite donc qu'il reste des fanfares exemplaires sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'effectif et aussi sur le plan passé important, et c'est finalement la première chose qui est importante dans une fanfare, sur le plan de la qualité musicale. Pascal Couchepin, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci. Et puis bonne fête aux deux fanfares et vive l'Écho d'Orny et l'Edelweiss. Merci.